Salut à tous, c'est Sakura Wars, nouvelle vidéo sur The Force Descendant et ce sera pas une vidéo sur des builds mais la vidéo guide sur le jeu. C'est parti. Cette vidéo va concerner les débutants ou ceux qui désirent découvrir le jeu. Mais tout d'abord, qu'est-ce que The Force Descendant? The Force Descendant est un looter-shooter à la troisième personne dont vous utilisez un personnage appelé Légataire en français ou Dissident en anglais. Et comme vous avez compris, c'est un jeu de farming. Mais qu'est-ce qu'on farme réellement? D'autres personnages dans le jeu, des armes ultimes, des motos et des chiens. Pour commencer, pour ceux qui désirent commencer le jeu, quand vous lancez le jeu, vous allez arriver devant 3 légataires bien distincts. Nous avons Viessa, le pic, et Ajax. Viessa qui a des compétences de froid, le pic avec des compétences de feu et Ajax avec des compétences neutres. Ceci est votre premier personnage que vous allez utiliser au début du jeu. Pour ma part, je vous conseillerais d'utiliser Viessa parce qu'elle est très utile et aussi permet de mieux comprendre l'utilisation du personnage entre compétences et armes à feu. Quand vous aurez sélectionné votre personnage, vous allez commencer un didacticiel, celui-ci qui va vous permettre de comprendre comment on utilise les compétences, le grappin et les armes à feu. Vous aurez aussi une multitude aussi de cinématiques et aussi à la fin, vous aurez droit à combattre votre premier colosse, le mécanisme du jeu. Arrivé à Albion, vous aurez droit en tant que débutant à des quêtes spécifiques pour cela. Dans le menu, dans la catégorie quêtes et guides, vous aurez des quêtes à suivre pour mieux comprendre le jeu. Ou bien vous pouvez vous adresser à l'instructeur délégataire qui vous montrera aussi des quêtes guides. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous allez recevoir plein de récompenses, comme par exemple des armes, des catalyseurs ou même des boosts d'XP. Il y a aussi un autre PNJ qui est très intéressant aussi si vous voulez obtenir encore plus vite des personnages ou des chiens ou des armes, c'est le PNJ Eckert. Celui-ci vous donnera aussi des missions à faire assez simples pour obtenir ce que vous avez besoin pour vos légataires, vos armes ou même pour le chien. Mais qu'est-ce qui est très important dans ce jeu? De bien faire vos quêtes, vos missions sur la map en normal. C'est très important parce que ceci vous permettra de vous faire monter ce qu'on appelle le rang de maîtrise que vous entendez partout. Puis quand vous avez fini la map en normal, il faudra la refaire en difficile parce que vous obtiendrez alors du matériel de niveau 100 qui sera plus important pour faire le reste du jeu. Quand vous faites la map en normal, vous allez aussi obtenir facilement des légataires. Je prends l'exemple de Bunny, une des légataires qui sera facilement obtenable quand vous allez commencer vos quêtes sur la map. Il y a aussi Blair, Freyna et Sharon aussi qui seront aussi faciles à obtenir. Maintenant, je vais vous montrer le menu du jeu et comment on doit comprendre son fonctionnement. Comme vous pouvez voir ici, voici le menu. Donc vous avez sur votre gauche le pseudo, votre pseudo. Ici, vous avez l'icône de votre légataire avec son attribut, le rang de maîtrise. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 armes maximum sur vous. Sur votre droite, vous avez le réacteur et après, vous avez la colonne des composants externes. Ici, vous avez la catégorie module de légataire parce que le fonctionnement du légataire fonctionne par un build. Un build qu'on va utiliser, ce qu'on appelle des modules. Les modules qu'il faudra les monter jusqu'au rang maximum. Vous en avez des modules qu'on appelle transcendants, ultimes, rares et normal. Vous avez aussi des nouveaux sortes de modules qui sont sortis depuis certaines mises à jour, dont celui-ci, ce qu'on appelle le module de déclenchement, et il y a des prérequis pour pouvoir déverrouiller cette colonne. Et ces prérequis, c'est avoir mis 5 catalyseurs, avoir mis un activeur énergétique et avoir un archéo monté niveau 10. Et bien sûr, l'autre module qui se sont ajoutés récemment, ce sont les modules anciens. Ces modules anciens peuvent avoir plusieurs perks à la fois. Comme vous pouvez voir, il y en a 3. Vous avez aussi d'autres paramètres qui permettent d'améliorer aussi votre légataire. C'est ce qu'on appelle la modulation archéonique. Vous devez
faire XP ce qu'on appelle la modulation archéonique qui vous donneront 40 points. Et ces 40 points, vous devez les répartir sur ce petit tableau, ce qui permet d'améliorer vos PM, vos compétences, etc. Vous avez aussi ici ce qu'on appelle le renforcement d'inversion. C'est aussi encore un autre paramètre qui permet d'améliorer encore plus votre légataire. Et ici, vous devrez farmer ce qu'on appelle les particules de cœur de fer pour avoir des points jusqu'au niveau 30, ce qui permet de compléter tout le tableau ici. Je vous ai parlé ce qu'on appelle le rang de maîtrise. Qu'est-ce que c'est? C'est ici, tout simplement. Le rang de maîtrise, qu'est-ce que ça va nous servir concrètement? Tout simplement, ça permet d'augmenter la capacité des modules, des emplacements, les emplacements de pré-réglage, l'inventaire d'équipement, l'inventaire de stockage et aussi pour la limite d'inventaire des stabilisateurs de force. Comment on obtient du rang de maîtrise? Tout simplement, il vous faut un légataire, que ce soit normal ou ultime, qui n'a jamais fait d'XP auparavant, donc il est tout nouveau, et vous allez le faire XP une fois, pour la première fois. Et ce qu'il va faire, c'est que l'XP que vous allez faire avec ce légataire va monter la jauge du rang de maîtrise. Et c'est pareil aussi pour les armes ultimes, les motos et les chiens. Il faut aussi que vous fassiez aussi l'XP aussi pour le rang de maîtrise avec aussi les armes rares et les armes normales du jeu. Maintenant, on va parler de craft. Bien sûr, comme on parle d'un jeu où on va farmer des personnages, des motos et des chiens, il faut bien trouver un endroit pour les crafter. Et c'est là qu'on va s'adresser à la magistère Anaïs. C'est elle qui s'occupe pour le craft de vos personnages, de vos armes et aussi des véhicules et du chien. Juste à côté, vous avez aussi une machine qui sert à ouvrir vos matériaux informes pour pouvoir obtenir vos objets de craft. Et vous pouvez aussi le faire aussi directement sur votre menu. Ouvrir les matériaux informes. Et dans ce même endroit, vous avez aussi les zones qui sont spécifiques pour l'amélioration des armes et aussi pour l'amélioration des modules. Pour l'amélioration des modules, on va s'adresser à Silion. Donc c'est le magistère qui s'occupe pour l'amélioration des modules. Et la machine juste à côté de Silion, ce sera la machine pour améliorer les modules anciens. Dans la même zone, vous avez aussi plusieurs machines qui permettent d'améliorer vos armes, vos réacteurs et composants externes. La première machine, ce sera pour améliorer la capacité unique, ça veut dire l'arme ultime, faire le rajustement de l'arme aussi, donc remplacer les paramètres de vos armes pour qu'elles soient plus intéressantes. Vous avez aussi la machine juste à côté pour améliorer vos réacteurs pour les mettre au maximum, améliorer aussi les composants du réacteur et aussi pour améliorer les composants des composants externes. Vous avez aussi la machine aussi qui permet de fabriquer des noyaux d'amélioration pour les armes et d'amélioration pour les composants externes. Dans la zone d'amélioration d'armes, vous avez aussi un vendeur très intéressant. Ce vendeur, c'est Deslin. Celui-ci va vous proposer la vente d'armes uniques. Qu'est-ce que ça veut dire, armes uniques? Ce sont tout simplement les armes qui proviennent de passes de combat précédents. Vous pouvez les acheter auprès de lui. S'il y a une arme qui venait d'un pass de combat que vous n'avez pas obtenu, vous pouvez aller venir le voir en échange de jetons de soutien. Un autre vendeur intéressant aussi, mais qui n'apparaît que du vendredi à 9h jusqu'à mardi à 9h, c'est ETA0. Ce petit robot va vous proposer des ventes comme des emplacements pour votre inventaire, des emplacements d'armes, des matériaux pour crafter et aussi des tenues. Dans ce jeu, il n'y a pas que seulement que la map comme vous voyez actuellement en normal ou en difficile, il y a aussi ce qu'on appelle aussi le endgame. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mode assaut, accessible à partir du rang de maîtrise 18. Vous avez aussi ce qu'on appelle le colosse des abysses, un colosse un peu plus puissant aussi. Et c'est ici qu'on va s'arrêter là. Oui, il y a encore beaucoup de choses à expliquer, mais je ferai ça alors dans d'autres vidéos beaucoup plus centrées sur le sujet en question. N'hésitez pas à liker, commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en live tous les soirs à 19h sur Twitch. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Mon Discord, Sakura's Play. N'hésitez pas à le rejoindre pour ne pas rater aucune information sur les mises à jour, patchs, événements sur le jeu. Et je vous dis ciao ciao.